Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de faire cette troisième vidéo de cette mini-série Comment j'ai retrouvé confiance en moi. Vous pouvez voir le contexte dans la vidéo numéro 1, les piliers par lesquels je suis passée pour retrouver la confiance en moi dans la vidéo numéro 2. Et dans cette vidéo numéro 3, j'ai envie en fait de partager un peu plus largement sur la confiance, sur la définition de la confiance en soi. On a peut-être, et je vous invite peut-être à le mettre en commentaire, quelle est la définition que vous avez d'être confiance en soi. Qu'est-ce que pour vous c'est d'avoir confiance en soi, tout simplement? Et j'ai eu quelques réponses de certaines personnes qui ont dit c'est d'assumer, c'est d'oser, c'est peut-être vraiment de se montrer. C'était aussi, quelques réponses ont été un peu ambivalentes. Et j'ai envie de vous les partager parce que parfois c'est cette définition-là qui justement nous maintient dans un manque de confiance. Et ces définitions ont été eh bien, j'ose pas trop avoir confiance en moi parce que si j'ai confiance en moi, ça montre que c'est une part de moi qui est égotique qui parle. C'est mon ego qui parle plutôt que ma confiance en moi. Donc ça, c'est une croyance de cette personne. Et il y a eu aussi cette autre, euh, cette autre croyance qui est si j'ai trop confiance en moi et que je le montre, et ben du coup, je vais me retrouver seule. Les gens ne vont pas être autour de moi, les gens ne vont pas euh, m'entendre quand ça va pas bien ou quoi que ce soit. Je vais être dans la catégorie, j'ai trop confiance et puis du coup, je vais être seule. Donc, il y a aussi cette croyance de si j'ai trop confiance, encore une fois, on parle trop confiance, donc sur une échelle de 1 à 10, on est à 10, et je vous dis souvent que si on est à 0, si on est à 10, c'est qu'on est en excès quelque part. Mais si on est à peu près dans son juste milieu, c'est qu'on vit chaque partie de l'échelle, que ce soit en bas ou en haut, un peu plus d'une manière harmonieuse. Bref. Et donc, on a vraiment ces croyances autour de la confiance en soi. Et dans cette vidéo, j'aimerais un petit peu remettre l'église au milieu du village. J'aimerais remettre un peu plus de, de palpable, en fait de vivant, voilà, de vivant dans cette notion de confiance en soi. Parce que moi, je l'ai vécu et en même temps, ça me paraît aussi nécessaire et important de vous dire où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Puisque dans la première vidéo, on a vu mon contexte d'avant. La deuxième vidéo, on a vu les piliers de comment j'ai reconstruit ma confiance intérieure et non l'extérieur. Et du coup, là où j'en suis aujourd'hui, c'est important de vous montrer ça. Parce que c'est, encore une fois, je vais remettre un cadre dans cette mini-vidéo, c'est que je ne suis pas là pour me mettre en avant, je suis là pour mettre en avant l'expérience. Pardon, je suis là pour mettre en avant mon vécu, mais pas moi en tant qu'Adélie, pas du tout. De cette expérience que je mets en avant, c'est des choses concrètes, c'est des choses palpables, c'est des choses réelles. Ce n'est pas de l'énergie, ce n'est pas du blabla. C'est des choses que je vis. Et donc revenir dans le concret, dans ce monde aujourd'hui, est important. En tout cas, pour ma part, est important. Où on a cette tendance à vraiment vouloir trouver toujours quelque chose à l'extérieur de nous pour nous remplir. Et donc toujours ces choses de l'extérieur, c'est souvent des choses un peu plus non palpables. Et bien là, aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai envie de vous dire qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui. Pour que vous ayez aussi toute la finalité en fait de cette expérience-là, qui n'est pas vraiment finie, puisqu'elle continue toujours, mais en tout cas de dire là où j'en suis. Alors, si je remets un peu de contexte rapidement, il y a 10 ans, moi j'ai eu une vision, une envie en tout cas, suite au contexte que j'explique dans la vidéo numéro 1, à cet apprentissage que j'ai eu à travers cette relation avec un pervers narcissique. J'ai mis du temps à me reconstruire
Et j'ai été accueillie par une famille en pleine nature qui a pris le temps pour moi. J'ai pris le temps pour moi de prendre du temps off de certaines personnes aussi. Et en fait, de remettre un peu les pièces du puzzle dans l'ordre dans lequel ça sentait correct pour moi, juste pour moi. Et donc, de par cette expérience-là, je me suis dit, mais waouh, un jour, j'aimerais vraiment avoir un lieu qui puisse accueillir et offrir aux personnes qui en ont besoin un moment de ressourcement, un moment de retour à la simplicité, un moment de retour à la nature, à cette vie qui nous traverse à l'intérieur de nous. Donc, ça fait au moins 10 ans, un peu plus de 10 ans quand même que j'ai cette vision-là. Et donc, j'ai reconstruit ma confiance intérieure. Et quand je dis intérieure, c'est parce que je ne suis pas allée chercher un outil extérieur de moi pour reconstruire ma confiance intérieure. Je suis allée, donc, dans mon premier pilier, c'est le corps. Le deuxième, c'est euh, savoir, j'ai, on va dire, réappris à accueillir mes émotions, à ne pas douter de mon intuition, à ne pas douter de mes ressentis. Et le troisième pilier, c'était l'expression, de dire ce qui était, de dire, d'exprimer ce qui était présent, mes limites, mes besoins, mes envies, mes désirs. Et c'était d'exprimer. Et ça a été le plus challengeant, mais voilà. C'est pas 100%, pour être honnête avec vous, c'est pas 100% limpide, clair, cristal, machin. Mais en tout cas, aujourd'hui, je viens vraiment d'un long chemin où bah voilà, je ne disais rien parce que je voulais éviter le conflit, je ne disais rien parce que euh, si je disais quelque chose qui n'allait pas, et ben du coup, je ne recevais pas d'amour. Enfin, j'avais plein de croyances et de schémas limitants comme ça qui limitaient ma liberté d'exprimer, d'expression. Donc, je suis passée par ces trois étapes, par ces trois piliers qui ont pris un certain temps, mais qui aujourd'hui, j'accompagne les femmes à justement, dans ces trois piliers-là, beaucoup plus rapidement de ce que j'ai pu traverser, parce que maintenant, j'ai des outils, j'ai des clés, et en même temps, on va chercher vos clés à vous, parce que, encore une fois, chaque personne est unique, chaque personne a sa propre couleur, et comment exprimer votre propre couleur et comment votre corps vous parle, parce que on a différentes expériences, même si elles peuvent résonner, mais dans votre corps, peut-être que ça résonne autrement. Et donc aujourd'hui, de par tout ce chemin de reconstruction de la confiance intérieure à travers le corps, les émotions, à travers l'expression, aujourd'hui, le ricochet que ça peut avoir sur d'autres espaces de ma vie, c'est que, eh bien, j'ose plus sans avoir un mental de dingue qui questionne tout à tout va et qui va chercher des solutions à tous les scénarios que je peux potentiellement imaginer pour me mettre en sécurité. Ouais, c'était ça avant, ouais. Euh, il y a vraiment ce côté de lâcher prise en fait. Ma tour de contrôle est moins contrôlante parce en reconstruisant ma confiance intérieure, eh ben, ce qui s'est passé, c'est que j'ai aussi réappris à faire confiance en la vie, en quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. On ne contrôle pas le soleil, on ne contrôle pas la pluie, la tornade, tout ce qui se passe au niveau naturel. En tout cas, de ces événements naturels, je dis bien. On ne contrôle pas tout ça. Et donc, moi, me reconnecter à la nature m'a fait vraiment énormément de bien parce que j'ai repris cette sensation de lâcher prise, en fait. En regardant au niveau des saisons, je me dis, ah mais oui, mais en fait, chaque chose a un début, un milieu et une fin. Ah, donc ce que je suis en train de traverser qui est inconfortable, peu importe comment, aura une fin à un moment donné. Donc, c'est avoir confiance au processus de la vie. Donc, avoir confiance en moi m'a vraiment permis d'avoir confiance au processus de la vie. Et donc, qui dit processus de la vie, dit aussi à ce que je pouvais ressentir intérieurement. Parce que nous ne sommes pas chaque humain, on va dire, dans nos box et à travailler et à faire notre petite vie.
En fait, la vie nous met tous en lien, peu importe comment, mais elle nous met tous en lien. On respire le même air, on respire quelque chose qui est bien plus grand que nous et elle nous met tout en lien. Et donc ça m'a vraiment permis d'abaisser mon contrôle, en tout cas, sur certaines choses qu'auparavant, j'avais plutôt cette notion de contrôle. Donc plus de lâcher prise. Ensuite, avoir vraiment plus confiance en moi. Donc c'était de oser, c'était le lâcher prise. Et en fait, j'ai un peu banni certains mots de mon vocabulaire, comme les échecs. Ce n'est pas un échec de rater quelque chose, c'est un apprentissage en fait. J'apprends à faire mieux pour la prochaine fois. De on va dire, de cet inconfort, j'apprends à me rediriger. J'apprends à revenir à l'intérieur de moi et me dire ah attends, où est-ce que c'est ok pour moi d'aller en fait. En reconnectant avec cette confiance intérieure aussi, il y a vraiment cette notion d'amour. Il y a vraiment cette notion d'amour. Et je crois que c'est un peu l'apothéose de cette confiance intérieure qui est venue nourrir cet espace de manque à l'intérieur de moi, c'est d'amour pour moi-même. Je ne sais pas comment vous exprimer ça et je vais essayer de le faire le plus simplement possible. C'est que grâce à la confiance intérieure que j'ai reconstruite, eh ben, il y a plein de choses qui se sont apaisées à l'intérieur de moi. Plein de choses qui se sont libérées à l'intérieur de moi. Je parlais de comparaison dans la première vidéo, il me semble, ou la deuxième. Aujourd'hui, la comparaison, elle n'est plus là. Je parlais justement de me faire toute petite, d'éviter le conflit, parce que je ne me sentais pas à la hauteur ou parce que je me minimisais quelque part, parce que j'avais pas assez confiance. Et bien, même si aujourd'hui, dans ma liberté d'expression, je dis quelque chose et je vois que l'autre personne réagit d'une certaine manière qui est peut-être parfois très confrontante, hein, parce que chacun a sa propre expérience, encore une fois, et réagit et parle en fonction de parfois cet espace quand on n'est pas vraiment conscient. Et donc parfois, je me suis vraiment prise des gros trucs en face de moi et c'était, est-ce que je le prends pour moi ou pas? Et en ayant suffisamment d'amour à l'intérieur de moi, eh ben, c'était en fait de voir cette situation autrement que de le prendre pour moi. Du coup, intérieurement, cette petite voix qui pouvait me rabaisser et me dire ah bah tu vois, tu as encore généré un conflit, tu n'es pas dans la norme, tu blablabla, blablabla, tu te rabaisses de plus en plus, bref. Et en fait, en ayant reconstruit cette confiance intérieure, il y a cet amour intérieur qui s'est construit. Et donc mon amour ne dépend plus de l'extérieur. Donc même si cette personne est en train à l'extérieur de m'insulter ou d'être en colère parce que j'ai dit quelque chose, ça ne me déstabilise plus autant. Alors je ne vais pas dire à 100%, je vais être honnête avec vous, je ne vais pas dire à 100%, mais ça me déstabilise plus à 90% dans mon amour pour moi-même et dans du coup ma confiance en moi-même. Et du coup dans ma confiance en ce que je ressens. Et donc du coup dans ma confiance, dans ma sécurité intérieure. Voir la vidéo 2. Donc vous voyez comme la confiance peut avoir des ricochets sur certains espaces en nous qui peuvent être nourris et qui en même temps nourrissent notre confiance intérieure. Donc c'est comme si c'était voilà, un cercle vertueux et c'est pas un cercle qui se ferme mais une spirale. En fait on vient vraiment de plus grand et puis plus petit, on vient toucher. Et moi ce qui a vraiment été au centre, c'est venu nourrir mon amour intérieur. Et de mon amour intérieur, ben, ça a nourri toutes les confiances, tous les espaces de confiance à l'intérieur de moi. Et donc, de naviguer dans le flot de la vie avec vraiment beaucoup plus de facilité, de simplicité, moins prise de tête, moins de mental et de remise en question. Et donc, du coup, une facilité à accueillir ce qui est.
Parce que bien évidemment, ce qui nous met vraiment dans le confort, c'est que c'est notre résistance à accueillir ce qui est vraiment, notre résistance à accueillir des émotions, notre résistance à accueillir des situations qui ne sont pas confortables, notre résistance même parfois à accueillir la joie, et je peux le voir avec certaines personnes que j'accompagne, une résistance à accueillir cette plénitude, parce qu'on a toujours vécu dans un certain schéma. Bref, et donc tout ça, ça a joué dans mes décisions, dans cette confiance de prendre certaines décisions. Et donc, pour vous dire que j'ai vécu donc 7 ans en Australie. C'est là-bas où j'ai vécu on va dire, certains pourraient la décrire comme la nuit noire de l'âme, certains pourraient décrire comme une perte de sens, certains pourraient la décrire comme je ne sais pas trop quoi, mais en tout cas, moi, je décris ce que j'ai vécu avec ce pervers narcissique comme un réveil, en fait. Et merci à cette situation, parce qu'aujourd'hui, je suis là où je suis, je fais ce que je fais, et mais merci la vie. Et donc, je suis rentrée en 2018 en France, parce que j'ai senti cette intuition-là, parce que j'ai senti l'appel à travers le corps, à travers mes ressentis corporels. Donc j'ai tout vendu, même si j'avais une situation vraiment dans laquelle j'aimais vraiment ma situation là-bas, mais je suis revenue. Pendant 1 an, j'ai voyagé un petit peu en France pour voir où est-ce que je voulais vraiment m'installer. J'ai choisi Lyon, et comme de par hasard dans la ville dans laquelle je suis née, encore une fois, faire des choses qui m'appellent. Et c'est là où j'ai rencontré mon compagnon d'aujourd'hui. Nous avons décidé d'habiter ensemble, je crois, au bout de 3 ans. Ensuite, après le Covid, le premier confinement, j'avais vraiment ce rêve de vivre nomade, donc en van, de construire ce van. Et lui, il avait déjà fait auparavant, plutôt, il n'avait pas construit, mais il avait déjà eu un van pour des vacances. Et donc, cette idée-là est venue aussi à émerger. Et je me dis, ah bah oui, j'ai envie de le faire avec lui. Et après le premier confinement, les choses ont fait que on a acheté notre premier van. En 3 mois, on l'a construit. On a fini les finitions au fur et à mesure, mais en tout cas, ça a été construit. On a quitté Lyon. On a vécu nomade pendant 2 ans. Et en fait, dans tout ça, cette vie nomade était aussi pour aller quelque part. On avait vraiment envie tous les deux de vivre dans la nature, de vivre dans un endroit qui est ressource. On aime tous les deux accueillir. Et mon compagnon est beaucoup plus tourné permaculture, dans en fait tout cet écosystème qui peut aussi nous servir et nous servir aussi la nature. Il y a vraiment, quand je dis servir, c'est soutenir aussi la nature. Et donc on avait vraiment cette vision. Donc pendant 2 ans, on a cherché, visité dans une région bien spécifique. On est tombé amoureux de l'Ariège. Et donc pendant 2 ans, voilà, nous avons un peu sillonné les routes en Ariège, fait des visites, et en même temps, on sillonnait les routes en France et en Espagne. Et on voyait bien qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas en Ariège. On voyait bien qu'on avait des refus, on voyait bien que les prix étaient aussi pas dans nos moyens. Et donc on s'est dit, allez, pourquoi pas, ouvrons, ayons confiance en la vie, en ce qu'on ne voyons pas, ce que nous ne pouvons pas palper vraiment, mais ayons confiance que si on ouvre les portes, donc si on ne s'enferme pas dans l'Ariège, eh bien, il va y avoir un autre endroit pour nous. Ça n'a pas manqué. Ça n'a pas manqué. Aujourd'hui, on vit en Aveyron, donc ça fait 6 mois, un peu plus de 6 mois, dans un lieu magique. En tout cas, il l'est pour nous. J'avais envie de dire dans un paradis vert. Vous savez, quand on fait un peu des recherches, on a un peu des critères. Et puis, bien évidemment, qu'après 2 ans de recherche, nos critères se sont affinés aussi et ont changé aussi.
Et en fait, ce lieu, je crois que à 95%, il répond à nos critères. Alors qu'on ne connaissait pas du tout l'Aveyron, on ne connaît personne en Aveyron, en tout cas nos familles n'étaient pas là et ne sont pas d'ici en tout cas. Et donc on s'est lancé dans l'aventure. Il y a des cabanes, c'était quelque chose que mon compagnon voulait, un peu à droite à gauche. Elles sont isolées des unes des autres pour vraiment se sentir en nature. Il y a aussi un gîte pour accueillir, des grands espaces, une salle de pratique ouverte sur la nature. Il y a une rivière avec 2 cascades. Et c'est pas la rivière, le petit ruisseau, c'est la rivière où on peut se baigner. Chose que moi j'avais besoin d'eau, c'est un élément qui vraiment est important pour moi. Et du coup, bah, elle est là juste en bas. On peut se baigner. Euh, et on a des arbres fruitiers, on découvre des fleurs incroyables qu'on n'avait jamais vues auparavant. C'est vraiment un paradis et les gens se sentent bien, nous le disent en tout cas, parce qu'on accueille depuis mai. On accueille des randonneurs, mais on accueille aussi des touristes et aussi des retraites, des stages. Et en fait, c'est là où je vais aussi me permettre de parler de ma retraite que je fais. Donc, métamorphose, réveiller et rayonner sa confiance intérieure qui va se passer dans notre lieu du 1er au 4 août. Parce que ça va être la première, en tout cas chez nous, chez moi. Et c'est vraiment quelque chose où depuis ces mini vidéos, en fait, ces mini-séries de vidéos où je vous parle de confiance, il était clair pour moi de faire une retraite en présentiel pour vous faire traverser ces piliers-là directement dans, dans un espace qui soutient le changement, qui soutient la transformation, qui soutient votre sécurité intérieure. Et du coup, que vous puissiez repartir avec vos clés, avec vos sensations corporelles. Et ça, c'est vraiment important pour moi parce que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, en fait, en cette confiance intérieure, en cette confiance en la vie, je réalise un de mes rêves, une de mes visions que j'ai eues il y a 10 ans. Et ça devient palpable, c'est concret en fait. C'est pas, voilà, je sais pas, mais c'est concret. Donc aujourd'hui, en revenant dans ma confiance intérieure, dans reconstruire ma confiance intérieure, il y a vraiment, en fait, on peut construire la vie avec le soutien de la vie, bien évidemment, mais la vie qui nous fait vibrer, j'ai envie de dire. La relation qui nous fait vibrer, le job qui nous fait vibrer, peu importe, on peut se sentir autrement en ayant confiance à l'intérieur de nous, dans un job, dans une relation amicale ou amoureuse, dans plein d'autres sphères. Mais surtout, ce qui compte, et c'est là où j'ai envie d'appuyer aujourd'hui dans cette dernière vidéo, c'est la confiance intérieure de soi à soi-même. Et elle passe par nous, à l'intérieur de nous. Ce n'est pas l'extérieur qui va nous donner sa validation pour dire que oui, c'est bon, maintenant tu as validé, tu as confiance à l'intérieur de toi, tu as cette confiance en toi. Non, il faut la ressentir, la faire vivre et continuer à la nourrir. C'est comme, je fais souvent cette... comment dire, j'ai souvent cette image et je la partage souvent, ces espaces ressources à l'intérieur de nous, c'est comme si c'était nos propres enfants qu'on a aussi envie de justement nourrir. Ben, c'est pareil, pour qu'ils grandissent à l'intérieur de nous, il faut nourrir, il faut ressentir, j'ai envie de dire. Donc voilà, voilà la finalité de ces 3 mini-vidéos et j'espère que ça résonnera pour vous et j'espère que voilà, vous avez envie de revenir dans votre confiance, de reconstruire dans votre confiance intérieure. En tout cas, j'accompagne individuellement et aussi en présentiel. N'hésitez pas à mettre un mot, de me contacter directement. Tout est dans la légende. Et je vous dis à très vite.